Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, je dirais pas tutoriel parce que le mot me paraît un peu exagéré, mais plutôt astuce, ouais, astuce, pour, limiter, voire carrément supprimer les fuites de gaz au chargement d'un chargeur de GBB. Alors certains GBB, les valves d'origine comme par exemple Marui, n'ont pas de joint ici au niveau de la valve de chargement et quand on charge avec sa bouteille de gaz, ben ça fuit. Donc ce que j'ai l'intention de proposer aujourd'hui, ça devrait permettre d'éviter ces fuites. Alors rapidement, ce dont on a besoin, c'est une lame de coupe, de préférence on va dire bien aiguisée. Moi j'ai pris un scalpel parce qu'en fait il faut que la coupe soit propre, ça c'est important. Ensuite, le joint qu'on va utiliser, ce petit bout de gaine de câble que vous voyez, la dimension, si je ne dis pas de bêtises, c'est du 1,5 carré. C'est en fait les câbles de nos batteries d'Airsoft. Donc, si vous avez un vieux câble qui traîne, comme par exemple celui-là, vous pouvez récupérer vos deux câbles et savoir que ça va pouvoir vous servir. Donc, ben, on va faire un test, comme ça je vais vous montrer exactement de quoi je parle. Donc le chargeur, là, il est vide, j'ai pris un 1911 Army pour le test et j'ai pris une bouteille d'Ultrair, c'est volontaire pour une raison très simple, c'est que la valve de l'Ultrair elle est en métal et bon, les valves de tous les GBB sont en métal aussi, et si vous voulez, métal contre métal, c'est vraiment la pire isolation qu'on peut avoir. Donc au niveau du chargement, on devrait avoir vraiment pas mal de fuites. On va essayer de vérifier ça. Bon voilà, je pense que la démo est bonne. Comme vous voyez, la réplique est chargée en gaz. Voilà. Le gaz est quand même rentré, mais bon, il y a eu une perte conséquente. Et ce que je vais vous proposer, c'est avec votre lame et votre petit bout de câble de gaine, faire une petite rondelle. À l'œil, je dirais à peu près 1 mm d'épaisseur. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'être super rigoureux là-dessus, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, 1 mm c'est bien, et il faut couper, comme je vous le disais, de manière le plus propre possible, histoire que l'isolation soit bonne. Donc là, c'est pas évident, parce qu'en fait, je peux pas me rapprocher suffisamment, sinon la caméra, vous n'y verrez plus rien. Mais en même temps, il faut que je m'applique. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vais vous montrer. Voilà, cette petite rondelle, en fait, c'est ça qui va faire notre isolation. Donc, je vais la positionner sur ma valve. Et puis après, pour la faire rentrer, vous avez deux solutions. Soit avec une mine de stylo bic à l'envers, soit tout simplement avec le bec de votre bouteille. Donc il faut charger doucement pour pas qu'on en foute partout comme tout à l'heure. Donc c'est de l'à peu près, hein, ok. Voilà. Je contrôle visuellement que c'est bon. Je vais essayer de vous montrer avec un peu de lumière. Ça m'a l'air pas mal. Allez. Donc, contrôle le chargeur. Allez, cette fois-ci, il est vraiment vide. On va y aller, on charge. Bah, apparemment, j'ai bien travaillé. Ah, une fuite sur ma valve. Ouais, j'ai une légère fuite sur ma valve. Bon, alors ça n'a rien à voir avec le joint, c'est sûrement que ma valve elle est un peu fatiguée, c'est un calibre qui a un certain âge. Mais sinon, comme vous avez pu le voir, au chargement, il n'y a eu vraiment aucune fuite. Donc voilà, pour vous montrer qu'il est bien chargé, je peux éventuellement mettre une petite pression. Et puis si j'ai une bille ou deux qui traînent, on va faire deux tirs. Voilà, c'est vraiment un petit truc bidon, hein, on peut le dire. Mais bon, je trouve que c'est intéressant de pas trop perdre son gaz, quoi. Voilà. Voilà.
et teste. Bon, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Cette vidéo est terminée. Et puis voilà, j'espère que ça rendra service à du monde. À la prochaine, salut!